Le programme TKLM a été lancé par le GRDR en 2007 pour une durée de 4 ans dans la région de Caille. Il a été mis en œuvre sur 3 communes pilotes appartenant au bassin versant du Térécolé, Colimbiné, Lac-Magui. Ce film de capitalisation restitue succinctement les différents axes d'intervention de ce programme. Il dit qu'il connaît ici à Seybat. Takalim جاتنا من 2007. Que le Takalem est arrivé ici en 2007. جانا موسى. Il dit que Moussa est venu. قال لهم جايين يصوغوا عنا الفتح. Il dit qu'il vient pour aider la population comme ils sont tellement fatigués. ذاك قال معناها شنو؟ Il dit ça c'est pourquoi. احنا نشتغلوا نصوغ المياه. Il dit que eux, leur travail c'est concernant les eaux de surface. دي بيسقوا نعدلوا له باراج. Celui qui a la chance, il va trouver un ouvrage. اللي بيسقوا يعدل له الشيراني. Bon, celui qui a autre chance, il peut trouver une autre. من ذاك الزمن. Depuis ce temps. هو يجري فينا. Lui, il fait le va-et-vient. يشوف الأخلة. Et en brousse. يخلصوا كل البلد. Il regarde tous les environnements. اللي قد يصلح فيه الأقليم. Là où on peut faire un ouvrage, comme le barrage. أنين نسدوا في المقاطعة كاملة. Et puis ils ont sillonné tous les villages de la commune. Après, il y a une grande assemblée à Koussané, à la commune. Ils disent que eux, le but de leur arrivée, qu'ils vont faire 5 barrages dans la commune de Koussané. Il y a 3 en ciment, 2 en caillou. Après, on va faire ça, là où on va faire une réalisation, il faut que toute la commune soit au courant et c'est eux qui vont choisir les lieux, c'est pas nous qu'on va dire qu'on va faire l'ouvrage dans tel village ou bien tel village, c'est la population qui va choisir et on a fait des groupes. On avait fait 2 réunions ou bien 3. Nous allons faire une vote. Bon, il y a eu un barrage de ciment ici à Seybat. Il y a 2 autres, un pour Sebia, un pour Moussala. Et ceux qui sont en caillou, un à Boulé, un à Manobak. Après ça, on est mis d'accord sur les 5 villages, les 3 qui ont leur ouvrage en ciment et 2 en caillou. Moussa est revenu encore. Il dit bon maintenant, vous avez dit que vous pouvez faire un barrage. Le travail des barrages est trop dur. Est-ce que vous pouvez? On avait répondu oui. Il dit bon, s'il plaît à Dieu, le travail ça commence. Après la réalisation de l'ouvrage, nous avons fait les parcellaires. L'aménagiste de Caille est venu faire les parcellaires selon les différents ménages. Donc nous avons fait la liste des ménages et l'avons communiqué à l'aménagiste qui a fait le partage. Ces jours-là, on a compté 89 ménages plus celles des femmes. Donc ça fait 90 parcelles en tout. Lors de la redistribution, nous n'avons pas tenu compte de la taille des familles. Car de coutume, les enfants ou parents qui sont au Congo et qui envoient de l'argent, nous achetons des baies et nous le partageons à part égale. Il n'y a pas de différence entre les ménages traditionnellement. Donc on a dit que chaque ménage aura à part égale une parcelle. C'est comme ça que nous avons fait la redistribution entre les ménages. Et ça s'est bien passé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se passe bien.
L'ouvrage nous a apporté beaucoup de choses. Avec la réalisation de l'ouvrage, nous les femmes avons eu accès à une terre sur la zone d'influence. Nous avons eu notre parcelle et nous avons été appuyés en semences de riz. Nous en avons cultivé et nous en avons récolté l'année dernière. L'ouvrage a aussi favorisé la remontée de la nappe. Avant, certains puits se tarissaient dans le village. Mais avec l'ouvrage, ils ne se tarissent plus. Même le niveau d'eau a augmenté dans ces puits-là. En plus de ça, on a eu la chance d'avoir une parcelle en dehors de la zone d'influence pour faire le maraîchage. Avant, on ne connaissait pas cela. On a été appuyés par les techniciens de l'équipe qui sont venus nous former sur les techniques de repiquage et comment faire les pépinières. On a même clôturé notre parcelle par nos propres moyens. L'année dernière, on a cultivé une quantité importante d'oignons. On avait été appuyé par l'équipe technique en semences d'oignons également. Avant cela, les femmes allaient chercher l'oignon à Konyakari, à Marintoumania, dans d'autres villages. Mais depuis, nous avons eu notre propre production et on a divisé en deux. La première partie a été partagée entre les femmes qui s'étaient beaucoup investies dans l'activité. Et l'autre partie, nous l'avons achetée avec nos propres sous pour l'utiliser dans notre alimentation quotidienne. Cet argent-là a été collecté pour mettre dans une caisse à Marintoumania. Nous nous sommes décidés à ouvrir un compte, mais ce n'est pas encore fait. Avec la campagne qui arrive, on a déjà un fonds de roulement. On a acheté les semences, on a préparé les semis, et dès que ces plants auront grandi, nous ferons le repiquage. Avant, il y avait un problème d'eau, mais avec le puits, ça a beaucoup changé. Avant, on devait faire 6 km aller-retour pour aller chercher de l'eau, pour les animaux et pour les usages domestiques. Il y avait de vraies difficultés à ce niveau, mais aujourd'hui, Dieu merci, on a accès à l'eau grâce au puits pendant la saison sèche. Sinon, évidemment, pendant l'hivernage, on a de l'eau un peu partout. Le village a retrouvé sa gaieté grâce au puits. C'est vrai qu'il n'y a pas de nouveaux arrivants qui sont venus s'installer définitivement au village pour le puits. Mais je constate la présence de beaucoup de transhumants qui quittent la Mauritanie pour passer quelques mois avec nous pendant la saison sèche. Avant, ce n'était pas le cas. Ça faisait des années que les transhumants ne repassaient plus par ici à cause du problème d'eau. Mais maintenant, ils ont connaissance du puits. Leur retour, c'est salutaire pour nous. La commission GRN, comme son nom l'indique, c'est pour la gestion des ressources naturelles. Il y a la forêt, la brousse, ensuite les cours d'eau. Il y a une forte pression sur ces ressources et donc des conflits entre les utilisateurs. Par exemple, les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Souvent, le problème, c'est le passage des animaux. Soit le point d'abreuvement est trop proche des champs, soit les champs sont cultivés sur les pistes de passage. C'est notamment ce qui nous a amené à élaborer des conventions locales avec l'appui du programme.
Pour cela, la commission GRN, avec l'appui du cadre de concertation et du conseil communal, a fait le tour de 10 villages et 3 hameaux. Nous avons échangé avec les différents acteurs, les conseils des villages, les organisations socio-professionnelles, pour qu'il y ait une gestion concertée afin de régler ce problème entre éleveurs et agriculteurs. Dans le village, par exemple, on va réfléchir à où on va matérialiser les pistes des animaux. Quels sont les points d'eau qu'on va identifier pour l'abreuvement des animaux? Et à l'inverse, jusqu'où les agriculteurs acceptent-ils de s'éloigner des points d'eau pour limiter les conflits? Ce travail a donc été fait par les membres de la commission GRN avec l'appui du conseil communal.